Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de bonne heure, enfin de bonne heure, il est seulement 7, enfin il est déjà seulement 7 heures, voilà, je ne sais pas, tout dépend à quelle heure, si vous êtes des lève-tôt ou non. Moi je suis levée depuis un petit moment, puisque chez nous le réveil sonne à 5h30, puisque j'emmène mon fils assez tôt au bus le matin, puisqu'il va en classe à Metz. Je vais réveiller ensuite le deuxième. Ça commence à être un peu décousu déjà. De bon matin, c'est difficile le lundi aussi. Donc aujourd'hui, on est le 21 septembre. Aujourd'hui, c'est l'automne. Ça se ressent un petit peu. Je vous avouerai que là, il y avait 6 degrés ce matin quand on est parti en voiture. Je vous avouerai que oui, ça passe un petit peu, quoi. On n'a plus trop l'habitude. D'autant que les journées, elles sont quand même encore super agréables. On a un bon 25, un bon 25 bien tapé encore. Donc c'est plutôt agréable. Donc là, le matin, la petite fraîcheur, on la sent bien, quoi. Donc je me suis dit que j'avais envie de vous emmener avec moi encore une fois cette semaine. L'appareil est lourd. Alors cette semaine, je ne sais pas si ce sera pour une journée ou pour toute la semaine, ou je ne sais pas trop comment je vais faire encore ce vlog. En tout cas, je sais que c'est un format que j'adore filmer. C'est apparemment quelque chose que vous aimez beaucoup regarder. Et moi, je sais que j'adore regarder les vlogs sur les chaînes des copines. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors je me suis dit, voilà, je vais vous faire plusieurs vlogs comme ça. Alors je ne sais pas s'ils seront tout à fait mis, on va dire, au jour. Voilà, s'ils seront, par exemple, si celui-là sera mis dans une semaine ou dans 3 semaines, est-ce que ça a de l'importance ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un format de vidéo que j'aime beaucoup partager avec vous. Parce que j'aime bien partager mon quotidien qui est finalement, somme toute, assez banal, on va dire. Voilà, donc moi j'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Je sais plus ce que je voulais vous dire, c'est le matin quand même, c'est un petit peu difficile de reprendre ma caméra comme ça. Je vais filmer des vidéos aussi aujourd'hui si j'y arrive, parce que là j'ai plus rien en stock, j'avais juste les 2 vlogs qui étaient déjà prêts à monter et prêts en fait à vous mettre en ligne. Donc là, je pense que je vais faire les vidéos, je vais poser mon bras, pardon, les vidéos produits terminés. Parce que j'ai un petit sac, voilà, qui s'est bien rempli depuis que j'habite ici. J'ai des vidéos favoris à vous faire et je vais vous faire plusieurs vidéos sur les favoris parce que sinon je pense que ça va durer des plombes. Je vais les partager en plusieurs catégories, je pense, parce que ce sera beaucoup plus simple. Puis comme ça me fera un petit peu plus de vidéos. Et je vous ferai sûrement une vidéo aussi achat parce que voilà, je me suis fait un petit peu plaisir ces derniers temps et du coup j'ai acheté quelques bricoles. Écoutez, je pense que je vais arrêter là pour l'instant. Je vais aller réveiller mon fils parce que le deuxième dort encore et qu'il faut que je le réveille, qu'on se prépare pour l'école aussi. Il faut que je me prépare aussi parce que là je suis encore en pyjama. J'ai juste enfilé ma veste ce matin pour emmener mon fils au bus. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le 22 septembre. Il est pas loin de midi, je pense, d'ailleurs mon ventre me le rappelle bien. Écoutez, j'ai eu une matinée plutôt productive puisque j'ai réglé pas mal de petites paperasses ce matin et tout. Je vous prends seulement maintenant parce que j'ai pas l'habitude, enfin j'ai perdu en fait cette habitude de prendre ma caméra à chaque fois que voilà que je fais quelque chose et du coup j'avais commencé le vlog hier. Et je me suis rendu compte à la fin de la journée que j'avais pas fichu grand-chose. Si, j'ai fait beaucoup de choses de ma journée, mais j'ai oublié de vous prendre avec à chaque fois. Et franchement, ça m'a fait râler hier soir. Donc ce matin ensuite à 9h30 j'ai un ami qui est venu avec qui vous savez je co-organise donc le salon bien-être qu'on va faire donc dans notre petite ville là et donc on s'est vu un petit peu pour le point on va dire à 3 semaines du salon donc là ça y est ça approche maintenant et on se rend compte que finalement il y a plein de détails auxquels on n'avait pas encore pensé et qu'il va falloir rapidement y penser et donc là il est reparti vers 11h30 et là je viens de filmer une petite vidéo produit terminé donc voilà, là je vais maintenant mettre mes petits emballages à la poubelle, je vais les trier et je vais éditer donc ma vidéo, commencer à faire le montage et puis voilà et puis je vais me préparer à manger.
Et la journée va vite passer parce qu'après je vais faire du montage. Je pense que je vais filmer encore peut-être 2 ou 3 vidéos si j'y arrive cet après-midi. Rien n'est moins sûr. Et parce qu'à partir de jeudi, je crois qu'il va commencer à faire moche. Et donc là, on va être enfermé après. Et tant qu'à faire, si je peux filmer un petit peu dehors pour nous mettre un peu de baume au cœur, bah c'est pas plus mal, hein. Salut à tous, décidément j'y arrive pas avec ces vlogs. J'étais partie pour refilmer et tout, et hier finalement la journée est passée. Et encore une fois, j'ai totalement zappé mon appareil. Et quand j'avais fini ma journée, je me suis dit merde, j'aurais pu filmer tout ça. Enfin bref, alors j'espère que je suis pas floue. Vous voyez que Brézou est avec moi, n'est-ce pas Braise? Brézou! Chaque fois que je sors l'appareil, en fait, il croit qu'on va aller dehors. Donc là, il attend maintenant que je me lève et que je prenne mon trépied. Bref, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que hier, j'ai eu une journée plutôt active. Et c'était cool parce que j'aime bien les journées comme ça. Et j'ai fait pas mal de trucs. Je me suis fait une crème visage. Je vous avais déjà partagé cette crème sur Instagram, mais je vous remettrai la recette si vous voulez dans l'article relié. J'ai commencé à tester le gel de lin. Alors je l'ai fait assez liquide parce que la première fois que je l'avais fait, en fait, il était tellement compact que j'ai pas réussi en fait à le filtrer. Ça m'a tellement gavé, j'ai tout jeté. Donc là, je l'ai fait un petit peu plus liquide. Je pense que la prochaine fois, je mettrai peut-être un petit peu plus de graines de lin, justement pour qu'il soit un poil plus compact. Mais comme je vais l'utiliser uniquement pour mon petit mélange pour les cheveux, voilà, ça passera crème, il n'y a aucun souci. J'ai également fait hier ma recette de dentifrice parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas faite. Et j'ai fait un banana bread que je vais vous montrer de suite. J'ai passé une petite commande aussi sur la coupe des fées. Alors la coupe des fées, vous me demandez souvent par exemple d'où viennent mes pendentifs. Alors bon, pour le coup c'est un mauvais exemple parce que je n'ai pas là, mais je sais que j'ai un pendentif qui est en forme de demi-lune, en fait de quartier de lune. Et j'en ai un autre rond aussi avec une lune et je ne sais plus quelque chose d'autre dessus. Et souvent vous me demandez... Et je vous avais mis les liens déjà. Les liens sont toujours de toute façon en dessous dans la barre d'infos. Et en fait, j'achète pas mal de trucs sur la coupe des fées, notamment mes encens. Donc là, j'ai repassé une grosse commande d'encens parce que j'en utilise quand même pas mal, genre avant mes soins ou avant les massages ou tout simplement le matin parce que j'aime bien en fait. J'aime bien commencer ma journée en brûlant un petit bâton d'encens. Donc voilà, alors je sais, il y en a qui vont me dire peut-être, voilà, c'est pas trop bon pour la santé, machin. Écoutez, hein, voilà, moi j'aime bien et j'aime bien en mettre et puis voilà, c'est tout. Donc j'assume. Voilà, en tout cas, je vais vous montrer ça et je vais vous montrer en fait ce que j'ai commandé et puis c'est tout, c'est parti. Alors, mon joli banana bread, vous voyez que ce matin, je me suis déjà bien fait plaisir hein, au petit déjeuner. Alors oui, j'achète encore des films plastiques, mais je les réutilise. C'est-à-dire que par exemple là, comme ils n'ont pas touché grand-chose au niveau nourriture, enfin voilà, c'est pas trop crade. En général, je les garde et je les réutilise. Donc voilà comment ils se présentent dedans. Donc là, ce coup-ci, j'ai mis des pépites de chocolat avec, comment on appelle ça, des fèves de cacao et des petites orangettes aussi. Parce que franchement, j'adore ça. Regardez-moi l'autre curieux là. Ça va aller? Voilà. Et donc là, comme vous le voyez, je me suis fait plaisir donc sur la coupe des fées. Alors, je me suis pris pas mal d'encens parce que je trouve que leurs encens, ils sont pas trop chers. Alors, j'ai une boutique à Metz d'habitude où je vais acheter mes enfants. Ça s'appelle mes enfants. Le lapsus. Mes encens qui s'appelle donc la librairie L'Univers. J'adore cette boutique, mais je vais pas hyper souvent à Metz. Et je trouve des fois qu'ils sont un petit peu plus chers. Donc, je me suis fait plaisir là, ce coup-ci. Donc, j'aime beaucoup, moi, en fait, cette marque-là. La marque M. Je sais pas trop comment que ça se lit. Voilà, donc là, j'ai pris le Red Rose. Donc, forcément, comme son nom l'indique, donc celui-là, il sent la rose. Ensuite, j'en ai pris un à l'eucalyptus. Tiens, c'est marrant. C'est peut-être un cadeau celui-ci parce que je ne me rappelle pas en avoir commandé un à l'eucalyptus. Je vais référer sur mon bon de commande. Ensuite, j'ai pris musc parce que j'adore cette odeur. J'ai jamais testé celui-là. Violette parce que j'adore aussi l'odeur de la violette. Donc, je ne sais pas pour l'instant, je ne sais pas du tout comment ils sentent. Hein. Je les ai reçus vraiment à l'instant. J'ai pris celui-là, rose mystique, parce que j'aime beaucoup quand je médite ou avant mes soins par exemple, ou que je me recueille, j'adore en fait l'odeur de rose, vraiment me réconforte dans les encens, c'est quelque chose que j'adore. J'ai repris lavande, alors il me semblait en fait que j'avais pris 2 lavandes, mais je vais vérifier.
Ou alors je me suis trompée, j'avais pris que du coup un lavande parce que j'en avais pris plusieurs d'autres, je sais plus. En fait j'ai fait ma commande en plusieurs fois et des fois vous savez, vous mettez dans le panier, vous enlevez, vous remettez, vous enlevez. Et donc du coup voilà, bon bref, j'ai pris aussi sauge blanche parce que bah, voilà, pour purifier après les soins ou de temps en temps voilà, pour nettoyer un petit peu dans la maison, j'aime beaucoup. Et j'en ai repris un encore une fois, donc à la rose, donc c'est celui de Marie. Donc en général, vous voyez ceux à la rose, ils sont vraiment associés donc à la Vierge Marie. Moi, c'est quelque chose, vous savez, qui me parle énormément. Donc là, c'est Marie qui défait les nœuds. Alors je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux là et peut-être celui-là. D'habitude, je prends le rose mystica aussi. Donc rose mystique, je pense que ça doit être le même là. Mais voilà, j'adore. L'encens à la rose vraiment me réconforte au plus haut point. J'ai également pris, donc je vais pousser un petit peu ça. J'ai également pris, j'espère que vous voyez bien, parce que du coup je peux pas faire, attendez, je vais faire le focus. Voilà, j'ai pris un brûleur d'encens, mais vous savez pour les encens qui sont en vrac, enfin en vrac, mais qui sont en granulés, en sachet. Et en fait, j'avais pas de brûleur d'encens comme ça, moi j'utilise que des encens en bâton. Et l'an dernier, attendez, je vais me retourner. Et l'an dernier, en fait, j'ai ma copine Ginger qui est venue. Donc Ginger, elle a un compte Instagram que j'adore. C'est hautement inspirant, en fait, et c'est une fille, voilà, que j'aime beaucoup. Et on s'est rendu compte l'année dernière qu'on habitait finalement pas loin l'une de l'autre. Donc on s'est rencontrés l'année dernière pour la première fois. Et on devrait se revoir normalement donc au mois d'octobre, si tout va bien. Et donc sur Instagram, son pseudo, c'est Ginger Fun Fire. Et elle fait beaucoup de choses de préparation elle-même. Elle va cueillir ses plantes par rapport au solstice, par rapport à la lune. Enfin, vraiment, c'est super intéressant quand elle vous raconte ça. Enfin, vraiment, moi, j'adore, quoi. Et je l'avais découverte grâce aux vidéos de Margot, Robert Winterhalter. Je vous mettrai tous les liens, là, vous inquiétez pas. Donc, pas dans la barre d'infos, mais dans l'article relié. Et donc, Ginger fait des encens. Et quand elle est venue l'année dernière, donc, elle m'avait ramené un collier, en fait, pentagramme. Et elle m'avait préparé, en fait, elle m'avait ramené un encens qui se présente comme ça. Donc elle a une boutique Etsy aussi qui s'appelle Latanor Création, et du coup là c'était un encens protection donc qu'elle fait elle-même. Donc elle m'avait ramené et j'ai jamais pu l'utiliser jusque là parce que justement je n'avais pas de brûle-encens. Et je ne savais pas en fait qu'on pouvait trouver des brûle-encens comme ceci. Moi je voyais toujours, vous savez, les brûle-encens avec du charbon et tout, et ça me paraissait tellement compliqué, j'avais vraiment pas envie de me lancer là-dedans. Et j'avais vu il y a plusieurs mois maintenant en arrière, et j'ai revu d'ailleurs ça même sur la chaîne de Sandrine HK, qu'il existait en fait des brûleurs d'encens où vous pouvez simplement mettre une petite bougie à l'intérieur et vous mettez en fait votre encens dessus. Donc là aujourd'hui je pense que je vais essayer ça, et voilà, je suis trop contente. Donc si comme moi vous aimez un petit peu tout cet univers un petit peu magique, ésotérique, spirituel, voilà, c'est une boutique vraiment que je vous invite à découvrir, autant celle de Ginger que celle de la Coupe des Fées, parce qu'ils ont énormément de choses dessus. Et je me suis acheté également une nappe, désolée pour le bruit, une nappe. Alors attendez, je vais vous la montrer posée. Bon là elle sera un petit peu froissée à cause du trajet, mais une nappe, c'est pas vraiment une nappe rituelle, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais une nappe, vous voyez, donc vous avez des pentagrammes et des petits, je sais pas, un genre de petits liserés comme ça, un petit peu celtique en fait dessus. Donc elle se présente comme ça, donc elle est, voilà, Braise est en train d'admirer cette nouvelle nappe, n'est-ce pas Brisou? Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc vous voyez, il y a des gros pentagrammes argentés en fait, et il y a un liseré doré sur le côté. Bon ben voilà, là ça lui rend peut-être pas trop justice en fonction de la luminosité et le fait qu'elle est toute froissée. Mais voilà, je pense que voilà, ça peut apporter une petite ambiance, moi que j'aime beaucoup en fait maintenant avoir chez moi, et je me fais vraiment plaisir. Voilà, mais écoutez, pour cette petite commande donc chez la Coupe des Fées, moi je vais aller bosser un petit peu parce que du coup là j'étais au garage ce matin, j'ai dû faire changer un roulement sur ma voiture, donc voilà, je suis rentrée un petit peu plus tard que prévu, et donc là j'ai un petit peu de boulot encore, notamment pour le salon bien-être aussi, puis pour des projets personnels. Donc écoutez, je vous laisse là pour l'instant, et puis je vous reprendrai, en tout cas j'essaierai au fil de la journée. À tout à l'heure.
Donc j'ai recyclé mon ancien flacon de gel d'aloe vera de chez Bioflore. Donc là, je vais mettre... Vous voyez, il reste des petites graines dedans, mais bon, je pense que ça va pas trop gêner. Bon, je sais pas, je vais mettre du gel de lin, encore un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'huile aussi. Ouais, ça devrait pas mal. Un petit peu d'huile. Je vais pas m'embêter, hein. Je vais mettre de l'huile d'olive de cuisine. De la bio, hein, quand même. Les graines de lin aussi, hein, elles étaient bio. Je fais au pif, hein, franchement. Je vous mettrai la recette de toute façon dans l'article relié, parce que c'est un petit soin sans rassage que apparemment vous faites quand même régulièrement. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Donc ça nourrit et ça hydrate le cheveu, donc ça c'est plutôt cool. Et moi je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. Voilà, j'en ai mis 10 gouttes. Sachant qu'il y a quand même une belle quantité là. Normalement je prendrais ylang ylang. Et là j'en ai plus. Du coup bah, j'ai pris Géranium Rosa de la marque de Saint-Hilaire. Parce que j'aime bien en fait. Je trouve que ça sent super bon. Et voilà. Mon produit cheveux est terminé. Il reste qu'à bien secouer. Et voilà. Là j'en ai pour un petit moment. Et ce qui me reste en fait là-dedans, je vais le mettre dans un petit flacon avec du Cosguard pour justement pour que ça se garde, comme c'est un bactéricide. Alors j'aime pas utiliser d'habitude un conservateur, mais là comme c'est simplement de l'eau avec des graines de lin, ça se gardera pas sinon. Donc là je vais mettre comme ça dans un flacon en verre avec un petit peu de Cosguard et puis je vais le garder au frigo et comme ça me servira pour la prochaine fois, mais j'en ferai un petit peu moins je pense la prochaine fois. Regardez-moi ça, la vie est dure hein, pour certains. Alors, on a braise, on a whisky. On se retrouve aujourd'hui, donc en ce 25 septembre. Je vous avouerai que je crois que ce vlog de cette semaine, c'est un gros fail. Parce que j'arrive pas du tout à prendre mon appareil en fait pour vous filmer, voilà, pour vous filmer des bribes de journée. En fait, j'oublie tout le temps. Je suis lancée dans mon truc et puis après j'oublie. Donc je vais juste éteindre la musique pour pas me faire toquer par YouTube après. Voilà, c'est la petite musique que j'aime bien mettre en fond quand je travaille. Donc là, il est 9h. Il va être 9h. Donc je suis en train de faire ma miniature pour ma vidéo qui va sortir aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo produit terminée, ce sera une première partie, je vous l'ai faite en 2 parties pour que ce soit pas trop long et puis pour avoir un petit peu de vidéo d'avance aussi parce que je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal à filmer en ce moment. Alors c'est pas que je trouve pas le temps, c'est que voilà, je prends pas le temps et je privilégie d'autres choses avant, donc voilà, mais je vais essayer de m'y remettre parce que j'ai encore pas mal d'autres trucs à faire aussi à côté, donc voilà. Je pense que je vais aller me laver les cheveux aussi, là aujourd'hui ça va faire 15 jours que j'ai pas lavé mes cheveux, donc je vais mettre un masque, je vais poser un masque et je vais me laver les cheveux. Je vous montrerai en même temps le nouveau shampoing que j'utilise en ce moment. C'est un shampoing que j'avais acheté sur la Slow. Et je connaissais pas du tout cette marque et franchement je le trouve vraiment super bien, donc je vous montrerai tout ça et je vais aussi pardon, je vais aussi préparer donc un couscous, ce que j'appelle moi le couscous express, c'est-à-dire que j'achète les légumes qui sont déjà tout prêts, donc en surgelé dans un sachet et donc je vais les cuisiner parce que j'ai des amis qui viennent manger demain soir et voilà, comme ça me permet en fait d'avoir déjà mon plat qui est prêt, de tout mettre sur la table et puis de passer un moment convivial avec mes amis plutôt que d'être au fourneau. Donc voilà, ça c'est une habitude que je vais garder même en habitant ici. Donc voilà, je pense qu'on va pas tarder aussi à allumer le chauffage parce que là l'automne voilà, l'automne s'est installé depuis hier après-midi, donc hier matin il faisait encore plus ou moins bon. Là je vous avouerai que bon, la pluie a fait du bien au jardin parce que on a de l'herbe qui commence à repousser. Voilà, le sol commence à être un petit peu vert de nouveau. Par contre ouais, c'est triste hein. J'avais pas rentré ma nappe encore, donc là elle est trempée mouillée parce qu'il y a eu beaucoup de vent et beaucoup de pluie cette nuit
Bah ouais, je pense que là on est en automne. Ce matin il faisait 6 degrés quand j'ai emmené mon fils au bus et bon, je crois qu'on a perdu près de 10 degrés voilà, en l'espace de 2 jours, donc ça change. Moi j'ai remis ma petite veste et donc là il faut que je vois comment fonctionne. En fait c'est un poêle à peler, un poêle à granules ici et il faut absolument que je vois comment ça fonctionne parce que voilà, je pense que si le temps il continue comme ça pendant 8 jours, voilà, ici dans les coins de Lorraine, il est temps, fin septembre, de rallumer le chauffage. Moi, je me rappelle des certaines années où on allumait le chauffage, même fin août déjà. Voilà, donc voilà, ici c'est comme ça. L'été indien, ça y est, c'est terminé, je pense. À moins qu'on ait voilà, une petite accalmie, un petit retour du soleil d'ici quelques temps, ça ferait du bien. Mais là, voilà, aujourd'hui, c'est une vraie journée d'automne, en fait. Voilà, un petit peu triste. Une journée à bosser et à s'occuper chez soi. Et donc voilà, je vais pas sortir moi avant le début d'après-midi. J'ai quelques courses à faire du coup encore pour ce week-end. Je vais récupérer mon fils à l'école. Ensuite les garçons iront chez leur papa ce week-end. Et comme je vous l'ai dit, bah, bon, moi ce soir je pense que ce sera une soirée bière pizza comme d'habitude, hein, puisque j'aime beaucoup kiffer, vous le savez, mon vendredi soir quand les enfants ne sont pas là. Et donc demain soir j'ai des amis qui viennent. Et puis dimanche, j'ai une journée aussi déjà qui est prévue. Donc voilà, donc on va essayer de passer la journée ensemble, histoire de conclure ce vlog et de vous donner un petit peu plus de contenu. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donnera, mais mes journées sont comme ça. Donc je vais pas inventer quelque chose que je ne fais pas. Donc on se retrouve plus tard. Voilà, il est 9h30, je viens de terminer mon article donc, qui accompagne... J'ai toujours l'impression d'être floue en fait, faut que j'arrête. Donc j'ai terminé mon article qui accompagne la vidéo donc, du jour, donc les produits terminés, puisque vous le savez, je mets toujours un article relié en fait à ma vidéo, histoire que vous ayez toujours tous les liens. Comme ça vous évite de farfouiller. Vous savez que sous cette vidéo là, ou si vous allez sur le blog, vous avez toujours tout le détail des produits ou des liens dont je vous parle en fait dans ma vidéo. Je trouve que c'est un petit peu plus simple pour s'y retrouver. Donc voilà, là il est 9h30, je viens de terminer ça, donc je pense que là je vais aller mettre mon masque sur les cheveux et je vais attaquer avec le couscous, comme ça il sera prêt. Et voilà, bah écoutez, ça va déjà faire une partie de la matinée. Et puis, donc, une fois que mon masque aura posé assez longtemps, j'irai me laver les cheveux. J'ai un petit coup d'aspirateur à mettre aussi. J'ai les garçons. Les affaires des garçons à préparer donc, pour cet après-midi. Et ma foi, j'ai encore pas mal de mails et de choses comme ça à traiter, à répondre. Un petit peu de rangement à faire aussi. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je viens de poser mon masque. Donc le masque, je le prépare en général toujours la veille ou l'avant-veille. Voilà, quand je sais que je dois faire un masque, un cocori. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à ce propos. Je vous ai montré comment je le préparais, tout ça. Si j'ai rajouté des trucs, je vous la remettrai donc juste par ici. Et ouais, du coup en général je prends un carré ça me fait 2 utilisations, donc voilà, c'est plutôt sympa. Et moi je rajoute un petit peu d'huile dedans, et d'huile végétale et d'huile essentielle, parce que j'aime bien me faire un truc vraiment sur mesure. Et comme je vous le dis, j'aime bien le préparer un petit peu en avance, comme ça il est bien refroidi. Et je le conserve ensuite dans un vous savez, un style pot à confiture en fait, que je garde dans mon frigo. Donc comme ça je peux l'utiliser encore la semaine d'après, et il n'y a pas de gâchis, et ça se conserve ma foi plutôt très bien, donc j'ai aucun souci avec ça. Donc je vais m'atteler maintenant au couscous. Il doit être, je sais pas quelle heure il est, 10h11. Je viens d'allumer mon chauffage aussi parce que là je me caille un peu, et voilà, donc on est en automne, là c'est sûr. Voilà, mais je vais préparer mon couscous et puis je vous retrouve un petit peu plus tard.
installer sur le pied parce que ce sera plus simple pour moi pour vous montrer et pour me servir de mes mains comme elles seront libres. Donc vous le voyez, j'ai rincé mes cheveux, ensuite j'ai lavé mes cheveux donc avec le shampoing dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est la marque Naturae, donc ça s'appelle tout simplement shampoing solide. C'est un shampoing donc douceur au chanvre pour tout type de cheveux, entièrement naturel, et il est à base de SMLI, c'est ça, SMLI, donc c'est pas SLMI, oui c'est ça. Donc c'est pas comme du SCI, c'est pas aussi asséchant ou je vais pas dire irritant ou agressif, mais vous voyez le SCI parfois, moi je sais qu'au bout de plusieurs utilisations, ça me gratte le cuir chevelu, ça me démange vraiment beaucoup, ça me desquame aussi un petit peu, ça m'assèche le cuir chevelu, donc j'aime plus trop en utiliser. Et là en fait cet agent enfin ce tensioactif là, il est beaucoup plus doux, ce shampoing là franchement il mousse très très bien. Alors l'odeur carrément, bah ouais, elle fait pas rêver parce que il n'y a rien en fait, c'est simplement bon là il a pris un petit nion parce qu'il est tombé il est tombé dans la douche. Mais voilà, mais voilà, enfin, il sent rien parce que voilà, il n'y a pas d'ajout de parfum ou de senteur ou d'huile essentielle à l'intérieur. Moi, j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il a vraiment super bien les cheveux et que j'utilise ou non un après-shampoing. Franchement, ils sont super doux, ils se démêlent plutôt bien et ouais, il brille. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce shampoing-là. Je l'ai acheté donc sur la Slow, je crois que je vous l'avais juste dit avant. Et vous l'avez vu dans les images juste précédentes. J'ai récupéré aussi mon marc de café aujourd'hui parce que en général j'aime bien le week-end, j'aime bien me faire un gommage pour le corps. Je sais que je ne sais plus qui c'était, mais l'une d'entre vous m'avait demandé de faire une vidéo routine corps. Bah écoutez, elle n'a pas beaucoup changé depuis l'an dernier. Je crois que c'était l'an dernier que je vous en avais fait une. Je vous la remettrai aussi par là, ainsi que dans l'article relié. Je me lave toujours le corps, soit au savon ou des fois, bah, si j'ai un gel douche dans la douche, et ben, je prends mon gel douche. En général, je me fais un gommage une fois par semaine, peut-être 2 fois en été, et après, je termine avec soit une huile végétale, celle que j'ai sous la main. Franchement, vraiment pour le corps, pour moi, c'est peu importe. Des fois, je termine même mes huiles, par exemple, sur le corps, celles que j'ai plus trop envie d'utiliser pour le visage, qui m'ont pas convenu, ou qui sont un peu passées entre guillemets, vous voyez, mais que j'ai plus envie d'appliquer sur le visage, je mets celle-ci sur le corps et ça fonctionne très très bien. Et là en ce moment j'aurais pu vous le ramener parce que, mais je l'ai oublié, en fait j'utilise la crème, je crois que c'est la Bienheureuse des Apicuriennes, que j'aime vraiment beaucoup. J'avais très envie de la tester pour cet été parce que vous savez, il a fait super super chaud cet été. Et l'huile, je vous avouerai qu'il a fait tellement chaud certains jours que je supportais pas d'huile en fait sur le corps. Je supportais pas en fait quand mes jambes se touchaient et avoir cette sensation grasse vraiment sur mes jambes. Ça c'est quelque chose que j'aimais pas du tout. Et donc je mettais rien, mais ne rien mettre... c'était pas bien non plus parce que ma peau, on sentait quand même qu'elle avait besoin d'une dose d'hydratation. Donc j'avais contacté Carole, donc de la marque Les Apicuriennes, et manque de peau, elle avait plus de crème en stock. J'étais super déçue et du coup elle me l'a envoyée là au début du mois de septembre il me semble, et elle est vraiment très très bien. Alors je l'aime beaucoup parce que attendez, je vais aller vous la chercher parce que je peux pas vous parler d'un produit comme ça si je l'ai pas sous la main. Bon bref, gros fail, ça fait 2 minutes que je parle et que je me rends compte que c'était pas allumé. Bref, c'est pas grave. Donc je vous disais que j'étais chercher donc justement ce fameux tube de crème donc corps de la marque Les Apicuriennes. Donc elle s'appelle bien la Bienheureuse. Donc elle est dans un flacon plastique, mais ces flacons sont totalement recyclables. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, il me semble, quand je vous l'avais présenté. Il me semble que je vous l'avais présenté dans mes coups de cœur d'il y a 2 ans, si je me trompe pas. Voilà, il me semble, hein. Si c'était le cas, je vous le remettrai par là. C'est une formule qui est totalement à froid, donc là, bien sûr, on va garder tous les bons actifs des ingrédients qui composent ce produit-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors eux, ils appellent ça un sérum. Alors moi, j'aime bien parce que sérum corps vitalisant pour choyer mon joli corps. Voilà, ça fait déjà du bien. C'est une marque que j'aime beaucoup, Les Apicuriennes, même si, vous le savez, bon, je suis pas hyper crème hydratante. Mais voilà, j'aime beaucoup cette marque-là parce que je trouve que c'est une jolie marque et qui a des très très belles valeurs. Et rien que pour ça, j'aime beaucoup.
Donc ce que je vous disais quand ça n'enregistrait pas, ce qui est intéressant avec cette crème-là, c'est que beaucoup de personnes n'aiment pas quand on applique par exemple une crème pour le corps, s'habiller derrière, ça donne un effet, vous savez, un effet un peu collant, en fait, un peu un effet un peu inconfortable en fait. Et avec cette crème-là, au contraire, ce qui est chouette, c'est qu'elle vient vraiment hydrater votre peau. Et vous pouvez vous habiller tout de suite 30 secondes après, vous n'avez pas du tout cet effet ni collant, ni un peu gras, on a l'impression presque qu'on n'a rien mis sur la peau, mais la peau elle est vraiment toute douce. L'odeur, elle est totalement naturelle. Alors, il y a une odeur qui me gêne quand j'applique, mais l'odeur là ne reste pas sur la peau. Donc au final, ça sent mais fleuri, mais ultra léger, c'est super poudré en fait comme odeur. Donc voilà, c'est vraiment sympathique, je revérifie quand même que ça filme bien ce coup-ci. Tout juste d'enlever ma serviette, comme vous pouvez le voir, donc mes cheveux sont partiellement séchés, on va dire. Donc une fois que j'enlève ma serviette, en général, je démêle mes cheveux, on va chercher le nom, je démêle mes cheveux et enfin juste avant de les démêler, j'applique un petit peu du soin sans rinçage qu'on a fait ensemble l'autre jour, vous savez, avec le gel de lin. Donc je vais quand même la prochaine fois essayer de faire mon gel de lin un tout petit peu plus épais, mais pas trop non plus, histoire qu'il passe quand même dans ma petite passoire, sinon ça va être vraiment trop galère à filtrer. Et donc voilà, j'ai mis une bonne dose, en fait une bonne pression de gel de lin mélangé avec de l'huile, donc que j'applique sur l'ensemble de mes cheveux, enfin pas le cuir chevelu, mais sur les longueurs et sur les pointes. Ensuite, je démêle. Je fais ma tresse parce que vous savez, ça m'aide à garder mes cheveux, on va dire, un peu plus hydratés et leur forme, elle est plus jolie une fois qu'ils sèchent comme ça avec la tresse. C'était une astuce de Miss Manu au naturel. Ma belle, si tu passes par là, je t'embrasse. Merci encore 1000 fois pour tous tes conseils. Franchement, si vous avez vous cherchez des conseils cheveux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Enfin, franchement, c'est top. Moi, j'adore et j'adore ses vlogs. En fait, voilà, j'adore suivre ses vlogs. Et bref, voilà, petite parenthèse fermée. Ensuite, donc, je les attache et je me rends compte que j'ai oublié de mettre un petit peu de beurre de karité donc sur mes pointes. Donc là, je vais encore aller faire ça. Et maintenant, je vais m'atteler à une petite tâche donc pour le salon bien-être. Donc, vous le savez, je co-organise un salon bien-être avec un copain. Et donc là, la mairie nous demande donc de rédiger un protocole Covid parce que voilà, c'est une obligation légale. En tout cas, la mairie nous le demande. Donc là, je vais faire ça maintenant. Comme ça, on pourra relire ce texte ensemble ce week-end avec ceux de notre groupe, puisqu'on est plusieurs quand même à intervenir sur l'événement. Voilà, et si tout le monde est OK, je le transmettrai à la mairie du coup en début de semaine prochaine. Voilà, ça c'est une petite spécificité due au Covid, donc on n'a pas le choix. Donc je vais m'atteler à ça maintenant.